Et si votre voiture n'était pas qu'un simple moyen de transport? Et si, sans même le savoir, vous rouliez chaque jour avec un symbole occulte sur le capot? Un logo inspiré d'anciens cultes païens, ou pire, d'une idéologie contraire à votre foi? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 marques automobiles dont les symboles, les noms ou les origines cachent parfois des significations troublantes, inquiétantes, voire démoniaques. Mais avant de continuer, soyons clairs. Ceci n'est pas une chasse aux sorcières. Cette vidéo ne condamne pas les conducteurs, les employés, ni même les passionnés de voitures. Elle a pour but d'ouvrir les yeux, de révéler ce qui se cache parfois derrière le luxe, le design et les publicités spectaculaires. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 2:11, « Nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi » et dans Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les forces de ce monde de ténèbres. » À travers les siècles, les symboles ont toujours joué un rôle spirituel. Ils peuvent inspirer ou corrompre. Et parfois, ce que nous portons, conduisons ou affichons peut ouvrir des portes invisibles dans le monde spirituel. Tu penses peut-être que c'est exagéré? Reste jusqu'à la fin et tu jugeras par toi-même. Voici les 5 marques automobiles que les chrétiens devraient éviter à tout prix. Pourquoi certains logos ou marques peuvent être démoniaques? Pour beaucoup, un logo n'est rien de plus qu'un dessin, un élément marketing, une signature visuelle. Mais dans le monde spirituel, les symboles ont une puissance. Depuis les civilisations anciennes, les hommes ont utilisé des signes pour invoquer, honorer ou manipuler des puissances invisibles. Les Égyptiens gravaient des hiéroglyphes rituels, les Grecs honoraient leurs dieux avec des emblèmes sculptés, et même aujourd'hui, dans les loges occultes et les sociétés secrètes, les symboles restent des portails spirituels. Ce que le monde appelle branding, la Bible l'appelle parfois idolâtrie. Quand un logo reprend des figures païennes, des divinités étrangères ou des géométries ésotériques, il ne s'agit pas seulement d'esthétique. Il peut s'agir d'un message, d'un alignement spirituel ou d'une moquerie directe envers Dieu. Jésus nous a avertis que les ténèbres se déguisent en anges de lumière. 1 Corinthiens 11:14. Ce qui semble inoffensif peut parfois être une distraction bien orchestrée. Le diable n'apparaît pas toujours avec des cornes. Parfois, il conduit une voiture de luxe avec un logo élégant, un moteur qui rugit comme un lion, et une publicité qui vous promet puissance, liberté et gloire personnelle. La société moderne glorifie la vitesse, le pouvoir, le luxe, le moi. Elle crée des objets de désir qui deviennent des objets de culte. Ce culte matériel, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'un téléphone, remplace petit à petit la place de Dieu dans le cœur des hommes. Et quand une marque choisit consciemment d'intégrer un symbole occulte, elle s'associe à une autre spiritualité, souvent opposée à celle du Christ. Les marques que nous allons explorer n'ont pas juste un passé curieux ou un logo étrange. Elles s'inscrivent parfois dans une narration plus vaste, une idéologie moderne, transhumaniste, luciférienne ou gnostique. Et si tu crois que c'est tiré par les cheveux, rappelle-toi que le malin est subtil, rusé et patient. Il infiltre le quotidien, pas avec des hurlements, mais avec du design, du charisme et des promesses de grandeur. Alors non, posséder une de ces voitures ne fait pas de toi un pécheur. Mais ignorer ce que tu exposes, ce que tu portes, ce que tu glorifies, ça peut te rendre spirituellement vulnérable. Marque NDG1. Alfa Romeo. Le serpent qui dévore l'homme. À première vue, le logo d'Alfa Romeo peut sembler élégant, noble, voire artistique. Un cercle doré divisé en deux. À gauche,
une croix rouge sur fond blanc, et à droite, une créature étrange, un serpent qui avale un homme. Mais que signifie vraiment ce symbole? Et pourquoi tant de chrétiens le trouvent dérangeant, voire inacceptable? Origine du logo. Une histoire noble ou occulte? Le logo d'Alfa Romeo est basé sur l'emblème de la famille Visconti, une dynastie italienne qui régna sur Milan au Moyen Âge. Ce symbole, appelé le Bicione, représente un grand serpent couronné, en train d'avaler, ou parfois, selon les interprétations, de recracher une figure humaine. Mais cette image n'est pas seulement historique, elle est profondément chargée symboliquement. Certaines versions médiévales représentent clairement un homme nu ou un enfant dans la gueule du serpent. Difficile, pour un chrétien, de ne pas faire le lien avec la Genèse, où le serpent représente Satan, celui qui tente, qui dévore, qui détruit. Symbole d'élite ou signe démoniaque. Le serpent est souvent associé à la connaissance interdite, au pouvoir occulte ou à la transformation. Mais dans la Bible, il symbolise la ruse, la chute et le mensonge. Il est littéralement la forme que prend Satan pour séduire Ève dans le jardin d'Éden. Alors, pourquoi une marque utiliserait-elle ce symbole comme étendard? Pourquoi choisir une bête prédatrice mangeant un homme, comme si c'était une image noble? Certains affirment que la figure humaine représente un ennemi vaincu, ou même le mal détruit par le bien. Mais l'ambiguïté du symbole est telle qu'on ne peut s'empêcher de s'interroger. Pourquoi glorifier un serpent, surtout dans une culture chrétienne comme l'Italie? Et surtout, pourquoi ce silence total autour de l'interprétation spirituelle de ce logo? Lecture spirituelle. Une inversion biblique? Pour le chrétien, l'homme est à l'image de Dieu. Être avalé par une bête, c'est un symbole de châtiment, de perte d'identité, voire de damnation. Certains exégètes modernes y voient une inversion luciférienne. Au lieu du serpent écrasé par la postérité d'Ève, Genèse 3,15, c'est l'homme qui est mangé, dominé. Ce genre d'image est courant dans les cercles ésotériques. On y valorise la domination de l'esprit éclairé, le serpent, sur la masse humaine ignorante, l'homme. C'est une philosophie gnostique qui va à l'encontre du message du salut en Jésus-Christ. Un avertissement déguisé? Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence graphique. Ce logo est resté intact depuis plus de 100 ans. Alfa Romeo n'a jamais tenté de le moderniser ni de l'édulcorer. Cela montre une volonté de conserver ce symbole, malgré les critiques ou l'incompréhension. Le message est clair. Cette marque n'a pas peur d'afficher un serpent royal qui domine l'homme. Est-ce une revendication de puissance? Un clin d'œil à une élite ésotérique? Une provocation antichrétienne? Seul Dieu connaît les intentions des cœurs. Mais nous, chrétiens, nous avons le devoir d'être vigilants. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans ce cas, ce n'est pas un lion, mais un serpent sur le capot. Mark Endeg 2, Dodge, le culte de la puissance. Infernal Dodge, une marque américaine connue pour ses véhicules puissants, son héritage musclé et son amour des moteurs grondants. Mais derrière cette façade de performance et de patriotisme automobile, se cache une imagerie inquiétante, des références spirituelles douteuses et parfois même une glorification assumée du mal. Le logo oublié, l'étoile inversée. Dans les années 1920, Dodge arborait un logo composé de 2 triangles inversés superposés, formant une étoile à 6 branches. Le sceau de Salomon, aussi appelé parfois l'étoile de David. Mais ce n'est pas aussi innocent qu'il y paraît. Des chercheurs en symbolique ont remarqué que ce logo pouvait être interprété comme un pentagramme inversé stylisé, un symbole largement utilisé dans l'occultisme moderne et le satanisme rituel.
Bien que Dodge ait depuis abandonné ce logo, le poids spirituel d'un symbole d'origine douteuse ne disparaît pas avec un simple rebranding. Et ce n'était que le début. Dodge Demon, marketing ou provocation spirituelle. En 2017, Dodge sort un modèle extrême, la Dodge Challenger SRT Demon. Le nom est clair, sans équivoque. Demon, comme démon, esprit malin, ange déchu. Et tout dans la communication autour de ce modèle est volontairement provocateur. Le slogan « Domestic, not domesticated ». Domestique, mais pas domestiqué. Sous-entendant une bête sauvage. Publicité avec des flammes, des cris, des ambiances infernales. Le logo, une tête de démon cornu, stylisée en rouge, affichée fièrement sur les ailes du véhicule. Vitesse infernale. Le seul véhicule de série homologué capable de faire un wheeling, roue avant qu'il se lève au démarrage. Un exploit, mais à quel prix? Pour les fans de muscles cars, ce n'est qu'un délire de puissance. Mais pour un chrétien, c'est une question de discernement spirituel. Pourquoi glorifier un démon? Pourquoi en faire un symbole de liberté ou de force? Une stratégie de séduction basée sur le mal. Le marketing moderne ne se contente plus de vendre un objet. Il vend une identité, une puissance, une philosophie. Dans le cas de Dodge, cela devient « Vous ne suivez aucune règle, vous êtes libre, même l'enfer vous respecte ». Mais cette glorification du chaos, du pouvoir brutal, de la rébellion ressemble étrangement au message de Lucifer dans Ésaïe 14. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Le culte de la puissance sans morale, voilà ce que Dodge alimente. Ce n'est plus juste une voiture. C'est un totem mobile de domination, d'ego et parfois de mépris envers Dieu. Le clin d'œil à l'Antéchrist. Certains vont plus loin et remarquent que Dodge semble incarner un archétype antéchristique, rebelle, hors norme, associé au feu, à la destruction, à la séduction, désigné par un nom spirituellement malsain, démon. Acclamé par le public, adoré, désiré. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le malin utilise souvent le spectaculaire pour séduire les masses, tout en se moquant de ceux qui cherchent la vérité. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors la prochaine fois que tu vois une Dodge Demon rugir à un feu rouge, demande-toi, que suis-je en train d'applaudir? Marc Andeghe 3. Maserati. Le trident païen, symbole de puissance idolâtre. Maserati évoque le luxe, la vitesse, l'élégance italienne, mais aussi l'arrogance d'un pouvoir déifié. Son emblème? Un trident, symbole fort, ancien, mais aussi profondément païen. Le trident, une arme de Dieu, mais pas du Dieu vivant. Le logo de Maserati représente le trident de Neptune, le dieu romain de la mer, l'équivalent de Poséidon chez les Grecs. À première vue, cela semble être une simple inspiration mythologique. Mais pour un chrétien, cette référence n'est pas neutre. Neptune n'est pas juste une figure de l'histoire. Il est une divinité païenne, c'est-à-dire une idole selon la Bible. Il représente une force spirituelle étrangère, adorée à la place du Dieu vivant, dans des cultes anciens, parfois accompagnés de sacrifices et de rituels magiques. Le trident était son arme. Il contrôlait les mers, frappait le sol pour créer des tremblements et punissait les humains. En d'autres termes, il était perçu comme un dieu de pouvoir, de colère et de jugement. Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors pourquoi une entreprise moderne glorifie-t-elle encore ce symbole idolâtre?
sur chaque capot, chaque volant, chaque publicité. Une image d'élite et de domination. Maserati ne vend pas seulement des voitures. Elle vend un statut, une identité. Chaque publicité exalte des thèmes comme dominer la route, être au-dessus des lois ordinaires, évoquer la noblesse des dieux, prendre le contrôle du chaos. Or, cette vision correspond exactement à l'orgueil luciférien. Je monterai au ciel, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, 13, 14. Le trident devient alors plus qu'un logo. C'est une déclaration spirituelle, une affirmation selon laquelle l'homme, par la technologie et la richesse, peut s'élever au niveau d'un dieu. Maserati est la tentation du moi divin. Dans le monde moderne, l'idolâtrie ne prend plus la forme de statues dorées. Elle prend la forme de voitures, de marques, de logos puissants qui séduisent l'âme en flattant l'ego. Conduire une Maserati, c'est incarner un mythe, une puissance que l'on peut littéralement tenir entre ses mains. Pour certains, cela devient un prolongement de soi, un trône roulant. Mais la parole nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Influence spirituelle subtile. Le diable ne vient pas toujours avec des cornes. Parfois, il se cache derrière un design élégant, un nom prestigieux et une puissance mécanique surnaturelle. Les chrétiens doivent être conscients que certains symboles, même s'ils sont banalisés, peuvent porter une charge spirituelle. Le trident est utilisé dans divers milieux occultes modernes comme symbole de domination spirituelle, de triade ésotérique ou même comme inversion de la Trinité. On retrouve ce même trident stylisé dans des œuvres de fiction associées aux enfers, aux dieux déchus et à la guerre spirituelle. Est-ce un hasard ou une continuité culturelle? 1 Jean 5, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et si cette idole avait 3 pointes, brillait en chrome et faisait du 0 à 100 en 3 secondes? Mark Nkedili 4, Rolls-Royce, l'esprit de l'élite ou l'esprit d'orgueil? Rolls-Royce. Le sommet du luxe automobile, une marque associée à la royauté, aux milliardaires, aux artistes mondialement célèbres, mais aussi, de plus en plus, à l'élite occulte. Derrière ces portières en acier poli et ces intérieurs cousus humains se cache un univers spirituel troublant, où orgueil, symbole mystique et fascination pour l'immortalité se mêlent. Le symbole central, Spirit of Ecstasy. Chaque Rolls-Royce porte fièrement une statuette à l'avant. Une femme ailée, penchée vers l'avant, appelée The Spirit of Ecstasy. À première vue, cela semble artistique, mais regardons plus profondément. Cette figurine représente l'âme libérée, transcendée, séduite par la vitesse et la puissance. Elle a été inspirée par une muse réelle, amante d'un noble britannique, dans une histoire d'amour cachée, déjà une origine marquée par le secret. Mais dans certaines traditions ésotériques, cette posture ailée rappelle les représentations d'anges déchus, de dieux païens féminins comme Isis ou Inanna, et même de Lucifer déguisé en porteur de lumière. Son nom même, Spirit, soulève des questions spirituelles profondes. Quel esprit glorifie-t-on ici? L'esprit de Dieu ou un esprit d'extase mondaine? Rolls-Royce est la culture de l'élite occulte. Dans d'innombrables clips musicaux, films ou publicités sombres, Rolls-Royce apparaît comme le véhicule de l'élite occulte. Ce n'est pas un hasard. Elle est le choix favori dans les clips où l'on voit rituels secrets, masques vénitiens, pyramides, yeux d'Horus, symboles maçonniques, phrases comme God Level ou Untouchable.
Pourquoi cette marque est-elle si souvent associée à une esthétique ésotérique, presque antichristique? Parce que Rolls-Royce ne représente pas juste le luxe, elle représente l'accession à une divinité terrestre. Dans un monde où l'élite veut devenir des dieux, la Rolls-Royce est leur char de gloire. Philosophie cachée. La transcendance sans Dieu. Le design de Rolls-Royce est basé sur une idée simple, la perfection humaine incarnée dans la machine. Tout est conçu pour donner l'impression que l'homme est au sommet, qu'il n'a besoin de rien, ni du monde, ni de ses semblables, ni de Dieu. C'est le prolongement d'une philosophie luciférienne moderne. La suffisance de l'homme, la maîtrise de tout, l'immortalité par la technologie, le luxe et le contrôle. Mais la Bible enseigne autre chose. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2,16. Rolls-Royce célèbre précisément ces trois convoitises. Un objet de culte moderne? Pour certains, la Rolls n'est pas juste une voiture, c'est un trône roulant, une idole mobile. Et cela devient évident dans la manière dont elle est présentée. Elle n'est jamais vendue. Elle est réservée. Elle ne transporte pas. Elle élève. Elle ne roule pas. Elle plane, littéralement appelée Magic Carpet Ride dans ses pubs. Mais ce tapis volant est peut-être spirituellement un piège doré qui éloigne l'âme de sa dépendance à Dieu. Proverbe 16-18. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Et si la plus belle voiture au monde était en réalité le symbole parfait de la déchéance de l'homme moderne, un luxe si brillant qu'il aveugle. Mark NDG5, Tesla. Le futur sans Dieu? Tesla est bien plus qu'un constructeur automobile. C'est une vision du monde, un projet futuriste porté par un homme aux ambitions presque prophétiques, Elon Musk. Mais derrière les voitures électriques, les écrans tactiles et l'autopilote, se cache un message beaucoup plus profond et spirituellement troublant. Tesla, science, transhumanisme et immortalité artificielle. Elon Musk ne cache pas ses intentions. Il ne veut pas seulement sauver la planète avec des véhicules non polluants. Il veut connecter l'humain à la machine, Neuralink, coloniser Mars, SpaceX, réinventer l'humanité. Dans plusieurs interviews, Musk a affirmé croire que nous vivons dans une simulation. Une idée empruntée à la philosophie gnostique et au courant transhumaniste. L'univers serait une illusion. Dieu n'existe pas. L'homme peut devenir son propre créateur. Ce type de pensée est directement opposé à la foi chrétienne, qui affirme que l'homme est une créature de Dieu, avec une âme éternelle et un besoin de rédemption, pas de mise à jour. Tesla devient alors l'outil de cette vision. Une voiture qui voit, parle, pense, décide parfois mieux que son conducteur. Elle symbolise l'homme augmenté, l'homme qui ne dépend plus de Dieu, mais de l'intelligence artificielle. Symbole et nom évocateur. Pourquoi Tesla? Le nom vient de Nikola Tesla, un inventeur génial, mais aussi entouré de mystères, de théories ésotériques et d'un culte posthume. Certains le considèrent comme un mage de la science, et sa fascination pour l'énergie libre, les fréquences et les forces invisibles attire encore aujourd'hui les amateurs de sciences occultes. Et les noms de modèles ne sont pas innocents. Modèle S3, X, I, S3, XUI. L'auto-glorification masquée derrière des lettres anodines. Le Cybertruck, avec son design dystopique, donne l'image d'un futur post-apocalyptique où la machine domine le monde. Le logo même de Tesla ressemble à la coupe transversale d'une bobine électromagnétique
Mais certains y voient aussi un thé stylisé comme une épée, voire une corne, interprétation contestée, mais qui alimente les soupçons symboliques. Tesla et l'évangile inversé. Dans la Bible, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, 5. Mais Tesla, dans sa philosophie profonde, dit l'inverse. Avec assez de technologie, vous pouvez tout faire, même abolir la mort. La voiture devient alors une extension de cette idéologie. Elle vous emmène sans que vous ayez à conduire, vous observe, analyse et corrige vos choix, comme une pseudo-divinité embarquée. Certains chrétiens alertent. Ce type de technologie, lorsqu'il est vénéré, lorsqu'il remplace la prière, la réflexion et le discernement, devient un faux Dieu. Le danger n'est pas la technologie, mais le culte. Il ne s'agit pas ici de rejeter la science ou l'innovation, mais de discerner quand une invention devient une idole. Tesla, dans l'imaginaire collectif, dépasse la mécanique. Elle devient un symbole de contrôle total, de confiance absolue dans l'homme et d'exclusion de Dieu. Et Thessaloniciens 2, 4. L'adversaire s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et si ce temple, c'était un tableau de bord ultra connecté, contrôlé par une IA qui vous dit où aller, quoi éviter, et qui croire. Le vrai combat n'est pas matériel, mais spirituel. Tu l'as compris à présent. Cette vidéo ne parle pas simplement de voiture. Elle parle de symboles, de philosophie, de foi. Le diable n'apparaît pas toujours en rouge avec une fourche. Parfois, il se glisse dans un logo de luxe, une campagne marketing subtile ou un nom apparemment anodin. Son objectif ? Détourner ton regard de Dieu. Les marques que nous avons vues ne rendent pas forcément leurs conducteurs possédés. Mais elles peuvent véhiculer, consciemment ou non, des messages contraires à l'Évangile. Glorification de soi. Dépendance à la technologie plutôt qu'à Dieu. Symbole païen normalisé. Culture de l'élite, de la rébellion, de l'excès. Mais n'oublie jamais, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, 6. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la vigilance, pas à la paranoïa, mais au discernement. Tu peux aimer les voitures, tu peux même en posséder une de ces marques, mais ce qui compte, c'est ce que tu glorifies, ce que tu laisses entrer dans ton esprit, ton cœur, ta maison. Éphésiens 5, 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dans un monde de séduction visuelle et de symboles envahissants, la neutralité n'existe plus. Tu es soit dans la lumière, soit dans l'ombre. Prie pour le discernement. Reste éveillé. Ne laisse aucun objet, aucune marque, aucun symbole t'éloigner de la vérité. Le seul nom à glorifier, ce n'est ni Tesla, ni Maserati, ni démon. C'est Jésus-Christ, le seul vrai Seigneur, vainqueur sur toutes les puissances visibles et invisibles.